Comment le désarroi régnant au sein de la Maison-Blanche et les attentes d'une hausse des taux d'intérêt au Royaume-Uni cette année se reflèteront-ils sur la paire sterling-dollar? Mon invité aujourd'hui est Rajan Dal de la société FX Daily. Rajan, commençons par un regain d'optimisme lié au progrès réalisé par la première ministre britannique Theresa May au cours des négociations autour du Brexit. Cela a contribué à une reprise solide de la paire sterling-dollar lundi dernier. Parallèlement, la Fed s'apprête à réduire son portefeuille d'obligations. Quelles sont vos prévisions à court terme sur cette paire de devises? Alors, pour ce qui est du succès de la première ministre Theresa May, le récent rebond de la parité sterling-dollar est principalement attribuable à ce facteur. D'autre part, cela est dû au fait que le rythme de croissance des salaires a été sous-estimé par le Bureau britannique des statistiques. Vu que la Banque d'Angleterre accorde une attention particulière à l'inflation, les deux éléments susmentionnés ont poussé le câble vers le haut. En revanche, nous pouvons constater que le dollar américain a été largement survendu. Nous sommes d'avis que le billet vert n'a pas encore épuisé son potentiel de hausse. Nous attendons avec impatience le compte-rendu de la réunion du FOMC. Des commentaires concernant l'inflation et le rapport sur l'emploi seront très surveillés. Une augmentation du salaire moyen est également un facteur très important. Pensez-vous que le rebond du câble reflète la dissipation de l'optimisme par rapport au dollar? Cela laisse-t-il entrevoir des perspectives baissières pour le billet vert en raison des pressions persistantes exercées sur la monnaie américaine? À en juger d'après le comportement du marché des contrats à terme sur les fonds fédéraux, à l'heure actuelle, la probabilité d'un relèvement des taux par la Fed en décembre s'élève à 91%. Ce resserrement monétaire a déjà été intégré dans le prix du dollar. Je tiens toutefois à préciser que le billet vert pourrait regagner un peu de terrain à moyen terme. Bien que le dollar ne soit pas toujours considéré comme une valeur refuge, les développements politiques actuels en Europe et au Royaume-Uni pourraient potentiellement stimuler les flux de capitaux vers les États-Unis. Enfin, Rajal, il est peu probable que le désarroi qui règne au sein de l'administration Trump puisse donner un coup de pouce au dollar. Que cela signifie-t-il pour la paire sterling-dollar à long terme? Je suis tout à fait d'accord avec vous, Jessica. Les problèmes politiques causés par le comportement erratique du président américain et les remaniements au sein de l'administration Trump ne jouent pas en faveur du dollar. Je ne dis pas que la situation est politiquement stable au Royaume-Uni. Pour l'instant, nous n'avons pas de clarté par rapport aux perspectives d'un Brexit dur. Nous avons entendu des déclarations selon lesquelles le Royaume-Uni a envisagé de rejoindre l'ALENA et d'autres accords commerciaux. Maintenant, nous devrions nous focaliser sur les taux d'intérêt. Il semblerait que la Banque d'Angleterre soit prête à relever les taux cette année en raison des pressions inflationnistes. Pour répondre à votre question concernant les répercussions à long terme, je peux dire qu'en ce moment, nous observons des suppressions massives de postes en Grande-Bretagne par des groupes tels que BAE Systems, etc. Il y a beaucoup de problèmes en termes de crédit et plus particulièrement en termes de prêts aux ménages. Moi, personnellement, j'ai l'impression que les perspectives à long terme ne sont pas roses pour la parité livre-dollar. Par contre, le câble a toutes les chances de progresser à moyen terme. De toute évidence, il faudra surveiller de près le compte-rendu de la réunion du FOMC. Rajan, tous mes remerciements pour vos commentaires. Beaucoup de publications importantes se profilent à un horizon tout proche. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.